Gotham, une ville où le chaos et la corruption règnent en maître, où chaque ruelle respire la peur. Depuis toujours, elle est le terrain de jeu des grandes familles criminelles. Les Falconi, les Maroni et aujourd'hui une nouvelle figure émerge, Oz Cobb, alias le Pingouin. Malgré l'arrivée du Chevalier Noir, la criminalité à Gotham reste virulente. Plus sournoise, plus dévastatrice, mais qui sont ces figures de l'ombre, ces parrains du crime qui dirigent la ville depuis les coulisses? Quels secrets cachent-ils et surtout jusqu'où sont-ils prêts à aller pour asseoir leur pouvoir? Je suis Ludo du Ludoverse et dans cette vidéo on va plonger ensemble dans l'univers sombre et impitoyable de Gotham. Je vais vous présenter les plus grands parrains du crime de l'univers de Matt Reeves, en passant par The Batman et la série The Penguin. Attention, bien sûr, donc ça va spoiler à mort. J'espère donc que vous êtes bien accrochés car on est parti pour l'univers de Gotham, The Penguin et bien sûr The Batman. Let's go! On commence fort avec Oswald Oz Cobb, qu'on pouvait aussi appeler Oswald Cobblepot, mais on ne va pas l'appeler ainsi dans cette adaptation vu que ce n'est pas son nom. Bref, qu'on appelle aussi également le Pingouin. Cet homme qui traîne une jambe défaillante depuis l'enfance n'était au départ qu'un chauffeur pour la famille criminelle appelée les Maroni. Mais ce handicap ne l'a jamais empêché de rêver grand, devenir le parrain absolu du crime à Gotham. Et quand on voit son ascension dans The Batman et The Penguin, on comprend vite qu'il est prêt à tout pour y arriver. Tout commence sous les ordres des Maroni où il gravit les échelons un par un jusqu'à devenir un homme de confiance. Mais c'est après la mort du chef de la famille, Carmine Falcone, tué par le Riddler dans The Batman, qu'Oz voit une opportunité en or. Avec les Falconi affaiblis, il décide de sauter sur l'occasion. Dans The Penguin, son ascension est fulgurante d'ailleurs, aidé de complices, il parvient à éliminer ou affaiblir les grandes familles criminelles comme les Falconi, les Maroni et même les Gigante, donc le nom que la famille criminelle Falconi va avoir suite à certains événements que je vous présenterai un peu plus tard, et tout ça donc pour devenir le nouveau roi de Gotham. Oz joue sur tous les tableaux, trahissant et manipulant ses alliés comme ses ennemis pour atteindre ses objectifs. Mais attention, il ne s'agit pas du tout d'un gangster honorable, et je pense que vous l'avez compris si vous avez vu The Batman ou The Penguin. Contrairement à son idole qui était Rex Calabrese, on y reviendra plus tard, Oz est prêt à sacrifier son honneur, ses hommes et même ses amis pour rester au sommet. Et ce n'est pas tout, car le Pingouin est l'un des personnages les plus iconiques des comics, et ça je pense que vous le savez également, car il est présent, ça vous ne le savez peut-être pas, depuis les années 40 dans les pages des comics. Que ce soit sous les traits de Danny DeVito dans Batman Returns, ou aujourd'hui avec Colin Farrell, il a toujours su captiver le public. Oz Cobb est bien plus qu'un simple criminel, il est une force inarrêtable, un stratège redoutable, qui, malgré son apparence frêle, domine l'univers criminel de Gotham, et cela depuis la série The Penguin. Et si Batman pensait pouvoir remettre de l'ordre, il va devoir se préparer, car le Pingouin ne compte pas lâcher son trône de sitôt. Mais si le Pingouin a pu gravir les échelons du crime organisé, ce n'est pas uniquement grâce à la ruse, il a aussi su s'entourer d'alliés stratégiques. Ces organisations criminelles, bien que moins influentes que les Falconi ou les Maroni, ont joué un rôle dans son ascension. Voyons qui elles sont. Composée de 3 gangs distincts, la triade est dirigée par Feng Zhao, un chef impitoyable. D'abord allié au Pingouin pour renverser les Gigante / les Falconi et les Maroni, l'histoire prend un tournant dramatique lorsque Feng Zhao trahit Oz. Mais voilà, un des lieutenants de la triade, Lindsay, change de camp. Il élimine Feng Zhao et prend le contrôle de la triade, scellant une nouvelle alliance avec le Pingouin. Et fun fact d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais je vous le dis quand même, la triade a réellement existé, apparaissant au 19e siècle en parallèle du commerce international. Et la triade a aussi gagné en notoriété à ce moment-là, devenant l'une des organisations criminelles chinoises les plus influentes du monde entier. L'Odessa Mob, originaire d'Ukraine, ce gang dirigé par Vassili Kosov a également soutenu Oz dans ses guerres contre les Falconi et les Maroni. Mais l'équilibre de cette alliance, tout comme celle de la triade, est rompu lorsque Sofia Gigante reprend le dessus. Vassili, le chef donc, est assassiné par son propre lieutenant, Fedor Laskin, qui devient alors le nouveau leader et crée encore une fois une alliance beaucoup plus solide avec notre bon Pingouin. Et l'Odessa Mob a priori bien existé dans notre monde à nous, sauf que ce gang-là est d'origine russe, et d'ailleurs il est peut-être même d'origine russe dans la série, mais il y a un petit doute par rapport à ça, vous me direz dans les commentaires si vous en savez peut-être un peu plus. The Low Boys, ce gang est dirigé initialement par Billy Peña et est présent dans les comics mais reste peu développé. Cependant, comme beaucoup d'autres dans cet univers, leur leader se fait tuer par l'une de ses lieutenantes, Naomi Sailor, qui devient alors la nouvelle chef. The Low Boys est pour le coup un gang totalement fictif et qui n'a pas existé dans la vraie vie. The Burnley Town Massive, alias The Crowns, est principalement composé d'Afro-Américains. Ce gang était sous les ordres
Dable Crown, avant qu'il ne soit éliminé par son lieutenant Charles Crown, qui reprend alors les rênes, toujours en alliance avec le Pingouin. Et les Sullivan, gang d'Irlandais américains, étaient fidèles également aux Falconi, mais après que leur chef Donny Boy soit assassiné par George McHugh, le gang bascule. Leur influence, bien que mineure, contribue à l'équilibre fragile de Gotham, et ce gang est actuellement encore en alliance totale avec notre bon Pingouin, alias Oscob. Ces gangs ont donc subi énormément de changements internes suite à la montée en puissance du Pingouin qui a réussi à vendre du rêve à ses nouveaux chefs. Et on est bien obligé de le dire, sans eux, qui ont tous contribué à la montée en puissance du Pingouin, on peut dire qu'ils ne se seraient jamais retrouvés à cette position-là. Trahison, alliance fragile et opportunisme sont les clés qui permettent à Oz de maintenir son contrôle sur Gotham. Et on peut le dire, avec toutes ces personnes sous ses ordres, Batman, il aura fort à faire s'il veut pouvoir détrôner notre bon Pingouin. Parmi tous les parrains du crime qui ont marqué Gotham, il y en a un qui sort du lot, Rex Calabrese. Véritable légende de l'ancienne génération, Rex était un chef de gang respecté et son influence s'étendait énormément sur le quartier dans lequel vivait le Pingouin, alors qu'à l'époque, il était encore tout jeune. Gangster de la vieille école, Rex Calabrese n'était pas seulement craint, il était aussi aimé. Contrairement à Oz, Rex avait, on peut le dire, un code d'honneur. Il aidait les habitants de son quartier, offrant un soutien financier et protégeant les plus démunis. Cette dualité le rendait unique, un criminel, oui, mais avec une dimension presque paternaliste, une sorte de papa pour ce petit quartier, vous l'avez, je pense, bien compris. Malheureusement, Rex meurt d'une crise cardiaque alors qu'Oz n'a que 14 ans. Et pourtant, son héritage est si fort qu'il bénéficie même d'une parade en son honneur après sa mort. Une rareté dans le monde impitoyable de Gotham qui montre encore une fois que t'as beau être un gangster, mais si les gens t'aiment bien, et bah t'inquiète pas qu'ils vont te le rendre en retour. Et moi je trouve ça vachement stylé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, c'est quand même assez kiffant. Pour Oz donc, Rex Calabrese est une sorte d'inspiration, un modèle qu'il aspire à imiter, mais comme on le voit dans The Penguin, Oz n'a pas hérité des valeurs de son idole, loin de là. Contrairement à Rex, qui agissait parfois pour le bien de sa communauté, Oz n'hésite pas à trahir et sacrifier ses proches pour atteindre ses objectifs. Et dans les comics d'ailleurs, information très cool, Rex Calabrese est toujours bien vivant, il est considéré comme l'un des plus grands parrains du crime de Gotham, mais ce n'est pas tout, parce qu'il est également connu pour être le père de Selina Kyle alias Catwoman, une connexion qui a été réinventée dans l'univers de Matt Reeves, où Carmine Falcone prend le rôle de père pour Selina Kyle, comme vous l'avez vu dans The Batman. Et je vous invite d'ailleurs à lire les comics dans lesquels on voit sa relation entre donc Rex Calabrese et Selina Kyle, parce que c'est quand même assez cool. Batman Eternals, j'ai pas pris le tome avec moi dans mon vaisseau spatial, mais je vous mets le lien dans la description. En tout cas, même si Oz ne suivra jamais complètement les traces de Rex, on peut dire qu'il continue de le respecter profondément, car le fantôme de Calabrese plane toujours sur Gotham, rappelant une époque où même les criminels avaient un certain sens de l'honneur. Si Gotham est une ville gangrénée par le crime, c'est en grande partie à cause de la famille Maroni. Rivaux historiques des Falconi, les Maroni ont toujours été une force majeure dans le monde criminel de Gotham. Leur chef, Salvatore Maroni, interprété par l'immense Clancy Brown, est un homme redoutable prêt à tout pour maintenir son empire. Les Maroni sont d'ailleurs à l'origine d'une drogue particulièrement populaire dans Gotham, que vous avez pu voir dans The Batman encore une fois, appelée le Drops, mais tout bascule lorsque Carmine Falcone les trahit, dénonçant Salvatore aux autorités. Ce dernier se retrouve alors derrière les barreaux, affaiblissant temporairement la famille Maroni. Mais malgré son emprisonnement, on l'a vu dans la série The Penguin, Maroni reste une figure puissante. Il s'allie avec Oz pour reprendre le contrôle de Gotham et se venger des Falconi. Mais bien sûr, le Pingouin joue un double, voire un triple, voire un quadruple jeu et cherche avant tout à servir ses propres intérêts. Les choses prennent d'ailleurs une tournure tragique lorsque la femme et le fils de Maroni, Nadia et Taj de leur nom, sont brûlés vifs par le Pingouin. Salvatore Maroni arrive à échapper de justesse à une tentative d'assassinat orchestrée par Oz et parvient à s'enfuir de prison. Il s'allie ensuite à Sofia Falconi, renommée à ce moment Sofia Gigante, pour tenter d'éliminer le Pingouin. Mais même les alliances les plus stratégiques ne suffisent pas. Lors d'une confrontation finale, Maroni affronte une dernière fois le Pingouin et est malheureusement pris d'une crise cardiaque, on a l'impression. Le Pingouin en profite, lui tire des balles, remportant ainsi l'affrontement, si on peut dire, ce qui marque ainsi la fin de la dynastie Maroni dans Gotham. Ce règne de terreur entrecoupé de moments de pouvoir absolu s'effondre alors brutalement. Goodbye les Maroni, on ne vous oubliera pas, vous avez quand même été assez marquant dans la série, on peut le dire. Et pas que dans la série d'ailleurs, parce que dans les comics, Salvatore Maroni, il est surtout connu pour avoir causé la transformation d'Harvey Dent en double face en lui balançant de l'acide au visage. Une scène culte qui, pour l'instant, n'a pas encore été reprise dans l'univers de Matt Reeves. Peut-être un futur clin d'œil dans The Batman 2, mystère
et boule de gomme. Si Gotham a toujours été une ville de chaos et de corruption, la famille Falcone est un symbole puissant. Sous la direction de Carmine Falcone, interprété par John Turturro dans The Batman et puis par Mark Strong dans The Penguin, cette famille est parvenue à dominer le crime organisé après la chute des Maroni. Carmine joue un rôle clé dans l'emprisonnement de Salvatore Maroni, consolidant ainsi la position des Falcone en tant que famille criminelle la plus influente de Gotham, notamment dans les événements de The Batman, mais son règne prend fin de manière brutale lorsque le Riddler, a.k.a. l'homme mystère, l'assassine dans The Batman, créant un vide de pouvoir qui déclenche une guerre des gangs. Après la mort de Carmine, c'est normalement son fils Alberto Falcone qui était censé reprendre les rênes, mais son règne est de courte durée lorsque Oz, toujours en quête de pouvoir, finit par l'assassiner lorsqu'il se moque de son rêve, ce qui permet d'une certaine manière à Oz d'éliminer un rival de taille. Et c'est alors que une autre personne, Luca Falcone, frère de Carmine, prend le contrôle de la famille. Mais lui aussi est rapidement éliminé par une autre figure redoutable, Sofia Falcone, devenue Sofia Gigante, la fille de Carmine. Fraîchement sortie d'ailleurs de l'asile d'Arkham où son propre père l'avait enfermé et lui avait fait passer des crimes sur sa tête, enfin bref, je vous passe les détails. Sofia, en éliminant donc son oncle ainsi que d'autres membres de sa famille, prend la tête de la famille Falcone, qu'elle rebaptise Famille Gigante en hommage à sa mère, étant son nom de jeune fille. Voilà, vous voyez un peu le délire. Elle s'allie temporairement avec Salvatore Maroni jusqu'à ce qu'il se fasse éliminer. Elle essaye ensuite de convaincre les grosses autres familles criminelles, ou plus petites si vous préférez, pour qu'elles les rejoignent et qui s'occupent justement du cas Pingouin, sauf qu'elle se fait également trahir par les sous-lieutenants que je vous ai présentés précédemment, et elle retourne ensuite à Arkham, victime des machinations du Pingouin. Pour revenir rapidement à Carmine, dans les comics, il est souvent considéré comme le parrain ultime de Gotham, un homme dont l'influence s'étendait bien au-delà des ruelles sombres de la ville, et contrairement à l'univers de Matt Reeves, il n'a aucun lien familial avec Selina Kyle. Après, ils sont quand même liés d'une certaine manière, parce qu'évidemment, la cicatrice qu'il a au visage dans le film The Batman, eh bien elle est également faite par Selina Kyle, sauf que là c'est juste un petit combat par-ci par-là, enfin bref, vous voyez un petit peu, et si vous voulez encore en savoir plus sur ce personnage, vous avez le comics dont je vous ai parlé tout à l'heure, Batman Eternals, qui est en description. Avec la chute des Falcone, une ère s'achève, bien que Sofia Gigante soit toujours en vie, l'empire qu'elle dirigeait est en ruine, Gotham est désormais sous le contrôle total du Pingouin, mais qui sait ce que l'avenir réserve? Peut-être que Sofia pourrait s'allier à sa demi-sœur Selina Kyle pour reprendre ce qui lui revient de droit. En tout cas, cela promet concernant les intrigues de The Batman 2 qui pourraient s'avérer être très intéressantes. Et j'en parle d'ailleurs juste ici dans la vidéo qui est là, donc n'hésite pas à cliquer dessus. Et si tu veux en savoir plus concernant les symbiotes et les gladiateurs de Gladiators, et ben voilà, je les explique aussi, c'est le même format de vidéo que ce que je suis en train de te présenter là. Donc va cliquer, c'était Ludo du Ludoverse, abonne-toi, à la prochaine, salut!